Pourquoi certaines femmes rayonnent d'une confiance tranquille sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne? Et pourquoi d'autres, malgré les réussites, se sentent encore petites, effacées, en décalage avec elles-mêmes? Carl Jung nous a laissé une clé puissante pour comprendre cela. À l'intérieur de chaque femme vit une petite fille oubliée. Pas une faiblesse, non, une source d'intuition, de joie pure, d'assurance instinctive. Cette petite fille intérieure, dans le langage jungien, représente une part de notre inconscient qui n'a pas été entièrement façonnée par les attentes sociales ou les blessures du passé. Le problème, en grandissant, cette voix a souvent été étouffée. On a appris à plaire, à être forte, à faire taire notre sensibilité. Mais cette force authentique, celle qui ne dépend pas de l'extérieur, ne se retrouve qu'en renouant avec cette part profonde de nous. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment recontacter cette essence, écouter ce qu'elle a à te dire, et peu à peu, retrouver cette confiance perdue, mais jamais disparue. L'inconscient. Un mot qui fait souvent peur. On l'imagine comme un endroit sombre, chaotique, rempli de douleurs enfouies. Mais Jung voyait les choses autrement. L'inconscient est aussi un réservoir de vie, une mémoire sacrée, une force créatrice. Et au cœur de cet espace vit la petite fille intérieure, cette part de toi qui rêvait sans peur, qui riait sans se demander si elle était trop ou pas assez. Elle portait une vérité brute, une spontanéité, qu'on a peu à peu recouverte de masques. Pourquoi? Parce que très tôt, on nous a appris à nous adapter. Sois sage, sois gentille, sois belle, ne dérange pas. Et chaque fois qu'on a étouffé un non, chaque fois qu'on s'est excusé d'exister, on s'est un peu éloigné d'elle. Le problème, ce n'est pas d'avoir grandi. Le problème, c'est d'avoir cru que pour être aimé, il fallait abandonner celle qu'on était vraiment. Reconnecter. Avec cette petite fille intérieure, ce n'est pas retourner en arrière. C'est retrouver une direction intérieure, un nord émotionnel qui permet de marcher dans le monde avec solidité, sans se trahir. Et cette voix, elle ne disparaît jamais. Elle attend simplement d'être écoutée à nouveau. Elle ne crie pas, elle ne fait pas de scène, mais elle parle, tous les jours, en silence. La petite fille intérieure ne s'est jamais tue. Elle murmure à travers nos intuitions, nos malaises, nos rêves. Tu sais, ces moments où tout semble parfait, mais où quelque chose serre dans la poitrine, où ces relations où tu donnes, et pourtant tu te sens vide. Ce sont des messages. Quand tu sens une énergie qui fuit, une fatigue sans raison, une voix intérieure qui dit « ce n'est pas ça », c'est elle. Elle te dit que tu t'es encore oublié, que tu fais semblant, que tu te trahis peut-être. Prenons un exemple. Une femme reste dans une relation qui l'épuise. Elle s'excuse constamment, minimise ce qu'elle ressent, se tait pour éviter le conflit. Mais la nuit, elle rêve qu'elle étouffe. Le jour, son corps crie par des douleurs inexpliquées. Elle se sent éteinte. C'est là que l'inconscient agit. Il nous alerte avant qu'il ne soit trop tard. Mais encore faut-il avoir le courage d'écouter. Écouter ces signes, ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité. Car ignorer cette voix, c'est ouvrir la porte à l'auto-sabotage. Choix qui ne nous ressemble pas, épuisement, isolement. Et si tu faisais le choix, aujourd'hui, de ne plus faire taire ce qui veut vivre en toi? Tu veux retrouver ta confiance? Alors il va falloir descendre là où tu ne voulais plus jamais aller. Carl Jung appelait cela l'ombre. Toutes les parties de toi que tu as rejetées, niées ou cachées pour être aimé. Colère, jalousie, désir, peur, honte. Ce n'est pas que tu ne les as plus, c'est juste que tu les as mises sous clé. Et cette clé, c'est ton contrôle, ton sourire, ta force apparente. Mais voilà le paradoxe. Plus tu repousses ton ombre, plus elle te gouverne. Elle se glisse dans tes réactions. Cette agressivité soudaine, cette tristesse inexplicable, cette voix intérieure qui t'auto-sabote. Elle se projette sur les autres. Tu critiques chez eux ce que tu refuses de voir en toi. Tu veux un exemple? Concret, une femme qui dit « je n'envie jamais personne ». Et pourtant, elle se sent diminuée face aux autres femmes qui osent, qui brillent. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est son ombre qui crie pour être reconnue. Moi, aussi je veux briller, mais j'ai appris que ce n'était pas pour moi. Alors comment faire? Voici un exercice simple mais profond. Prends un carnet. Écris une personne qui t'irrite profondément. Décris pourquoi. Ensuite, demande-toi,
Et si ce que je déteste en elle, c'était une part de moi que j'ai enterrée, ce n'est pas agréable. Mais c'est libérateur, car chaque fragment d'ombre que tu réintègres devient une force retrouvée, une énergie que tu n'as plus besoin de gaspiller à fuir. La confiance naît quand tu n'as plus peur de toi-même, et c'est là que commence la vraie liberté. La théorie ouvre les yeux, mais ce sont les rituels, les gestes concrets du quotidien qui ouvrent le cœur et transforment la vie. Recontacter ta petite fille intérieure, c'est d'abord créer un espace sûr en toi, un endroit où elle peut s'exprimer sans être jugée ni corrigée. Voici 2 outils puissants pour cela. 1. Le dialogue intérieur. Assieds-toi. Respire profondément. Ferme les yeux. Imagine-toi enfant. Comment étais-tu? Quelle était la lumière dans ton regard? Que ressentais-tu? Et maintenant, parle-lui. Demande-lui ce qu'elle a envie de dire, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle n'ose plus demander. Ensuite, écris la conversation dans un carnet, sans filtre. Tu seras surprise par la clarté et la vérité qui émergent. Poser des limites. Claire, ta petite fille ne se sentira jamais en sécurité si tu laisses les autres piétiner ton espace. Dire non, c'est dire oui à toi-même. Et tu n'as pas à justifier chaque limite. Exemple concret. Quelqu'un te demande une faveur. Tu sens un non en toi. Alors tu dis « je ne peux pas cette fois-ci » et tu respires. Culpabilité. Oui, mais elle passe. Et à sa place vient une force tranquille. Chaque non bien posé est une preuve d'amour envers toi-même. Et plus tu protèges ton énergie, plus ta lumière intérieure reprend sa place. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la loyauté envers ton âme. Reconnecter avec ta petite fille, c'est lui dire chaque jour « je t'écoute, je te protège ». Tu peux enfin respirer. Tu as déjà eu cette impression étrange. Penser à quelqu'un et cette personne t'écrit. Te poser une question et une phrase entendue par hasard te donne la réponse. Ce n'est pas du hasard. Pour Jung, c'est ce qu'il appelait la synchronicité. Quand tu te reconnectes à ta vérité intérieure, le monde extérieur commence à te répondre. Des signes, des rencontres, des portes qui s'ouvrent. Pas parce que tout devient facile, mais parce que tu cesses de nager à contre-courant. C'est comme si, en écoutant la petite fille en toi, tu retrouvais ton vrai axe. Et à partir de là, les choix deviennent plus clairs. Le silence devient fertile. L'inaction, parfois, devient une réponse. Mais attention, vivre en synchronicité ne signifie pas attendre des miracles. Cela demande un premier geste, un pas symbolique. Voici une action simple et puissante. Rappelle-toi d'un rêve que tu as mis de côté, quelque chose qui t'animait, mais que tu as jugé pas sérieux, trop tard, inutile. Écris ce rêve. Donne-lui un nom. Et surtout, choisis une petite action concrète cette semaine, même minuscule. Car en avançant vers ce rêve, tu envoies un message à ton inconscient. Je suis prête à vivre et pas seulement à survivre. Et c'est là que le sens revient, pas comme une théorie, mais comme une évidence intérieure. Tu peux lire tous les livres du monde, écouter les meilleurs conseils, mais si tu ne te choisis pas chaque jour, rien ne change vraiment. L'amour de soi, ce n'est pas un slogan, c'est une pratique quotidienne, parfois douloureuse, parfois silencieuse. C'est se lever un matin avec le cœur lourd et décider quand même de prendre soin de soi. Allumer une bougie, écrire quelques lignes, préparer un repas juste pour toi. Ce sont des gestes simples, mais qui disent à ta petite fille intérieure, tu comptes. Et paradoxalement, c'est souvent dans les périodes de crise que cette reconnexion devient possible. Une séparation, un deuil, une maladie, un burn-out. On pense qu'on est en train de s'effondrer, mais en réalité, quelque chose en nous se réveille. Ce que tu vivais par automatisme ne fonctionne plus. Et dans cette fissure, une question surgit. Qui suis-je vraiment si je ne suis plus ce rôle? C'est là que commence la transformation. Pas en cherchant à redevenir ce que tu étais, mais en te donnant la permission de devenir celle que tu n'as jamais osé être. Et cela commence aujourd'hui, pas demain, car la seule vraie fidélité, c'est celle que tu te dois à toi-même. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as plus besoin de te faire petite pour être aimée. Tout ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà en toi. Nous avons vu que la véritable confiance en soi ne se construit pas en accumulant des réussites,
mais en retrouvant la relation avec cette petite fille oubliée, en écoutant les messages de l'inconscient, en accueillant l'ombre et en posant des actes concrets d'amour envers soi-même. Il ne s'agit pas d'être parfaite, il s'agit d'être vrai. Alors je te pose cette question doucement mais sincèrement. Qu'est-ce que tu choisis de changer maintenant que tu sais tout cela? Pas demain, aujourd'hui. Un geste, une décision, un non à ce qui t'épuise, un oui à ce qui t'élève. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec une autre femme qui a besoin de se rappeler qui elle est. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres clés pour marcher vers toi. Mais surtout, agis, même timidement, même avec peur. C'est ainsi que commence la vraie reconquête de toi.